Alors, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Dose de sensibilité. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une autre invitée et c'est des épisodes que j'aime vraiment beaucoup. J'adore recevoir des beaux humains sur le podcast. C'est toujours des discussions qui sont vraiment enrichissantes et le nom le dit bien, dans ce podcast, on parle de sensibilité. La mission du podcast, c'est vraiment d'éduquer, de démystifier et de valoriser la haute sensibilité qui a été bien souvent malmenée dans notre société. Donc, ensemble, changeons le regard sur la sensibilité. Alors, bienvenue, Claudia, dans cet épisode. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir parler avec moi. Claudia, dans le fond, c'est une personne extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer tout récemment à travers le réseautage Eve, qui est Espace virtuel entrepreneur. Donc, c'est vraiment pour tous les entrepreneurs, travailleurs autonomes, solopreneurs qui ont envie de connecter avec d'autres personnes, qui ont envie de s'élever parce que, bon, il y a beaucoup de co-développement, de partage, il y a des événements aussi en présentiel. Bref, si tu es une entrepreneur ou solopreneur, puis que tu as envie de connecter avec du monde vraiment nice, je te recommande Eve. Donc, on a pris un petit smoothie virtuel, puis ça a vraiment cliqué, puis on a eu l'idée de faire ce podcast-là ensemble. Donc, merci beaucoup d'être là, Claudia. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter, nous dire dans le fond qui tu es, ce que tu fais dans la vie et dans le fond, quel est le lien, pourquoi on a eu cette envie-là de faire l'épisode ensemble. Ben, merci beaucoup, Cathy. Je suis super contente d'être là avec toi. Tu as été invitée sur mon podcast et j'aime aussi me retrouver de l'autre côté du micro. Donc, je suis contente qu'on se soit donné l'opportunité mutuelle de faire les deux. Fait que ça, c'est la suite d'une belle conversation qu'on a eue sur ma plateforme. Donc, effectivement, on a cliqué rapidement dans l'espace Eve quand on s'est connus. Moi, j'aime bien ça les appeler des petits smoothies virtuels parce que je bois pas de café puis je bois pas de vin. Donc, des vins virtuels, des cafés virtuels, ça me parlait moins. Puis c'est ça, rapidement, on s'est rendu compte qu'on coach, on a des missions complémentaires, j'ai envie de dire. Mhm. Tu te spécialises justement, comme tu l'as mentionné, dans tout ce qui est hypersensibilité. Moi, j'aide surtout les femmes, tous les humains, mais surtout les femmes depuis très, très longtemps à optimiser leurs saines habitudes de vie avec une approche qui est beaucoup dans la progression, dans la bienveillance, dans l'écoute de soi, d'en prendre soin de soi et de tous ses corps, que ça soit ta santé physique, ta santé mentale, émotionnelle, énergétique aussi. Fait que je mets ça tout ensemble sous mon entreprise qui s'appelle Karmakin. Ça fait presque 8 ans que je me suis lancée en mode coaching virtuel, pardon, après avoir travaillé dans des gyms, donné des cours de cardio plein air, avoir été avec une clientèle athlétique, monsieur, madame, tout le monde, pour toutes sortes d'objectifs. Les premières, je te dirais, 7, 8 premières années de ma carrière, c'était très relié à l'entraînement. J'ai étudié en kinésiologie, j'ai un background de patineuse artistique, donc je faisais Mm. beaucoup de coaching sur glace, hors glace aussi. Pendant mes études, j'ai travaillé en sport-études, j'ai travaillé dans un studio d'entraînement privé où est-ce que là, j'ai commencé à travailler avec un autre type de clientèle. Donc, des gens sédentaires, des gens qui ont des problématiques, des douleurs chroniques, monsieur, madame, tout le monde, qui veulent se remettre en forme, perdre du poids, etc. Puis, à la fin de mes études universitaires, fait que j'ai aussi fait un DSS en kinésithérapie, massothérapie. J'ai jamais vraiment pratiqué la kiné ou la masso parce que c'est ça, quand j'ai fini mes études universitaires, je suis partie avec un billet, aller simple, en Australie, à l'autre bout du monde, avec ma vie dans une valise jaune, pas vraiment de plan. Et ça fait un peu plus que 10 ans de ça et ça a été vraiment le début de ma vie nomade, comme j'aime l'appeler. Puis, quand j'ai Ça commencé à demandait tout un voyager, courage en passant, ça demandait tout un courage. oui, oui. Ouais, ça a été vraiment une grosse décision. Puis, c'est ça, j'ai découvert vraiment un autre type de vie, des valeurs qui m'appartenaient pas, en fait, que j'ai dû laisser aller. J'ai désappris beaucoup de choses, j'ai réappris des choses sur Mhm. moi, je me suis redécouvert. Ça a été le début d'un gros cheminement de développement personnel aussi, développement spirituel. Je me suis formée aussi à travers différentes formations continues, entre autres coaching en nutrition avec Precision Nutrition. J'ai fait, moi, beaucoup de coaching, des mentorships, des masterminds. Je me suis aussi fait initier pour le Reiki, donc être praticienne de Reiki. J'ai racheté l'énergétique. Fait que bref, dans les 10 dernières années, j'ai vraiment plongé dans ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup la santé holistique. Mhm. Puis, avec tous mes voyages et cette découverte
découverte-là de la vie nomade, je me disais, ben, je peux pas m'ouvrir une clinique ou un gym ou un centre de santé parce que je vais être pris au Québec, puis moi, je veux continuer à voyager. Mais j'avais toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là. Je veux dire, j'avais 15 ans, puis je faisais mes petits cours de cardio kickboxing dans la cour de mes parents, puis je prenais les présents, je récoltais l'argent, puis je trouvais ça donc bien cool, tu sais. En Australie, j'ai managé un gros gym aussi. Fait que j'ai toujours eu cette fibre-là, mais là que j'avais commencé à voyager, mais j'allais faire ça comment? Puis c'est lors d'un autre voyage en Amérique latine, en 2016, avec mon sac à dos, pas de plan, en mode solo, que j'ai eu une espèce d'illumination sur la plage qui m'a dit, Claudia, tu vas te lancer une business en ligne et ça va s'appeler Karmakin. Puis c'était aussi clair que ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Explique-nous, tu me l'as expliqué l'autre fois, puis je trouvais ça vraiment beau. Qu'est-ce que ça veut dire, Karmakin? Où t'es venue cette inspiration-là? Ouais, l'inspiration m'est venue, c'était plus grand que moi. Là, c'est pas comme si j'étais en mode réflexion, ça va être quoi le nom de mon entreprise. Ça m'est venu vraiment comme un espèce de, j'appelle ça un download, j'appelle ça une épiphanie, un aha moment, une espèce de dose d'intuition. Et en fait, le karma, c'est une de mes croyances, en fait, dans la vie de façon générale. Comme on dit en anglais, what goes around comes back around. Donc, dans la santé, c'est la même chose. Si tu prends soin de toi, que tu manges bien, que tu entretiens des belles relations, que tu bouges ton corps, que tu as des belles pratiques, que tu as des bonnes habitudes de vie, bien, ça va te revenir, hein? Tu vas vivre une vie plus alignée, en meilleure santé, probablement plus longue aussi. Et kin pour kinésiologie, qui est mon domaine d'étude. La kinésiologie, c'est l'étude de l'humain par le mouvement, en fait. Donc, ça me parlait énormément. Puis kin en anglais, c'est aussi your relatives, donc les membres de ta famille. Puis moi, je me disais, c'est important pour moi de conserver l'aspect communauté. Je voulais comme créer une famille karmakin, même si ça allait être en ligne, en mode virtuel, ce qui allait pouvoir me permettre de continuer à voyager. Et je trouvais que ça sonnait bien aussi, Karmakin. J'étais comme, bon, ben, c'est parfait, c'est catchy. Fait que c'est de là qu'est venu le nom, mais ça m'est vraiment downloadé dans le cerveau puis dans le cœur en 2 secondes. Tu sais, fait que je peux pas, on dirait que j'ai comme pas le mérite d'avoir trouvé le nom. Ça m'est venu vraiment toute seule. Fait que bref, ça, c'était à l'été 2016. Donc, ça fait déjà presque 8 ans. Puis, ça a beaucoup évolué, là, ma business depuis, évidemment. Mais principalement, ce que je fais, c'est d'aider, c'est ça, les femmes à optimiser leurs saines habitudes de vie en lien avec 4 piliers de la santé. Donc, tout ce qui est mouvement, nutrition. Je ne suis pas nutritionniste, je ne fais pas de plan alimentaire, mais j'aide les gens à avoir une meilleure relation avec l'alimentation, avoir une meilleure logistique, des meilleures habitudes de vie autour de tout ce qui est en lien avec la préparation de la nourriture et bien sûr à comprendre au minimum, tu sais, c'est quoi une alimentation équilibrée. Troisième pilier, c'est tout ce qui est mindset. Donc, on se rejoint aussi beaucoup là-dessus, travailler certaines croyances et façons de voir la vie, notre estime de nous, l'acceptation, désapprendre des choses, travailler des stratégies d'intégration d'habitudes de vie qui vont durer sur le long terme. Et le quatrième pilier, sur ça, on se rejoint beaucoup, tout ce qui est récupération. Donc oui, récupération physique, j'ai quand même gardé un peu mon background de kinésiologue, kinésithérapeute. Fait que si tu as mal au cou toute la journée parce que tu travailles à l'ordi, ben, je peux t'aider avec des étirements, des exercices, de la proprioception, etc. Mais j'ai envie de dire surtout la récupération mentale. Surtout de nos jours, c'est rare qu'on prenne une pause. C'est rare qu'on se donne un break de notifications, d'appels, de réseaux sociaux, de tâches, de routines, de corvées ménagères, d'enfants, de business. Fait que, tu sais, récupérer mentalement, là, se donner une pause mentale, mais c'est super important pour la santé globale. Fait que, tu sais, dans ce pilier-là, je mets aussi tout ce qui est sommeil, gestion du stress, etc. Fait que voilà un peu ma philosophie de coach aujourd'hui, en 2024, qui est toujours Ah, en constante j'adore. évolution. J'adore. Puis il y a plein d'affaires que tu as nommées que j'ai fait comme ah, mais oui, tellement. Ça fait tellement de sens. J'aime les 4 piliers que tu abordes parce que je trouve que ça fait vraiment complet, tu sais, par rapport justement à la santé dans tous ses aspects. Puis le pourquoi que je trouvais ça vraiment intéressant que tu viennes parler sur le podcast quand tu as parlé de kinésiologie, dans le fond, qui est l'étude du mouvement. Tantôt, tu m'as reçu sur ton podcast, on parlait des émotions, c'est une forme d'énergie aussi en mouvement Ouais. des émotions. Puis Dieu sait que les hypersensibles, on en vit beaucoup des émotions et à plus grande intensité, qui durent plus longtemps. Je me disais que tu avais certainement une certaine expertise, des conseils que tu allais pouvoir apporter aux hypersensibles, justement pour les aider à faire circuler cette énergie-là qui les habite. Puis aussi, l'autre point que je voyais super pertinent quand tu parlais de tes piliers, c'est que
Pour tout le monde, en fait, ces 4 piliers-là sont super importants, on va Mhm. se le dire. Mais ce que j'ai réalisé, en tout cas dans les dernières années, dans mon parcours vers le cheminement du mieux-être, si je peux dire, avec mon hypersensibilité, ben, j'ai découvert que toutes les habitudes de vie étaient vraiment importantes. Mhm. Mais c'est genre comme que le sommeil, par exemple, Ouais. c'est pour moi, là, c'est la chose numéro un. Si le sommeil n'est pas bon, là, ça vient vraiment mes émotions, là, j'ai du mal à les réguler dans ce temps-là. Mhm. L'alimentation, le fait de bouger, bref, là, comme je te garoche ça, mais c'est vraiment comme ça. Je trouve qu'il y a une grande importance qu'on doit accorder aux habitudes de vie. Puis, Mhm. qu'est-ce que tu dirais, mettons, à quelqu'un qui euh, a du mal à réguler ses émotions? Qu'est-ce que tu suggères, par exemple, si je peux dire, dans le pilier où c'est plus justement je me souviens plus le dernier, comment tu l'avais nommé, tu en avais un qui était La mindset, à la récupération. récupération, oui. Mhm. Qu'est-ce que Ouais. tu suggérerais dans cette Mhm. optique-là où quelqu'un a de la difficulté à réguler ses émotions? Ouais. On peut partir dans tellement de sens différents, puis je pense que j'ai envie d'y aller avec. Souvent, je me fais poser la question, Claudia, si tu avais un seul conseil sur n'importe quoi en lien avec la santé, qu'est-ce que tu dirais aux gens, tu sais? Mm. Puis, souvent, ma réponse, ça me surprend les gens parce que ce que je réponds, c'est que je regarderai leur horaire avec eux, puis qu'est-ce qu'ils ont à faire dans une semaine, et je leur dirais, premier conseil, là, enlève des choses. J'aime ça. Mets-toi de l'espace pour que tu puisses, Mm. qui m'amène au pilier récupération, pour que tu puisses justement, premièrement, être moins en mode go, go, Mm. go, rush, 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 je cours partout, je commence ma journée, puis j'ai l'impression que j'ai une montagne à accomplir, je finis ma journée, je suis épuisée, puis en plus, j'ai la petite voix dans ma tête qui me dit que j'en ai pas encore fait assez, que ma to-do list n'est pas finie. Donc, souvent, on se met beaucoup de choses dans l'horaire, puis j'enlève pas le fait que je sais que certains d'entre vous, vous êtes occupés pour de vrai. Vous avez des business, des carrières, des conjoints, conjointes, une maison, des enfants. Donc oui, je dis pas qu'on a tout notre temps dans la vie, mais quand on regarde vraiment la façon qu'on utilise, qu'on remplit notre temps, c'est sûr qu'on peut arriver à trouver au moins une chose qui est pas en priorité, qu'on peut remettre à la semaine suivante, qu'on peut déléguer, qu'on peut arrêter de faire, tout simplement parce que c'est juste pas aligné avec nos objectifs. Et ce que ça fait, c'est que ça crée de la capacité. La capacité en termes de temps, c'est sûr, si on enlève quelque chose qui nous prend 30 minutes, ben on a un 30 minutes là, qui se libère. La capacité en termes d'énergie. Et on disait justement dans notre podcast qu'on a fait ensemble, l'émotion, c'est une énergie en mouvement. Tu sais, en anglais, emotion, energy in motion. Donc, si tu n'as pas assez d'énergie, ça va être très, très difficile, de être dans un état où est-ce que tu peux te calmer, prendre ton temps, faire l'introspection, etc. Deux, si tu t'es calmé, tu as pris ton temps, tu as écouté les messages que les émotions avaient à te dire, ben après ça, il faut que tu sois dans l'action pour faire des changements probablement dans ta vie. On parlait d'habitudes de vie, ben les habitudes de vie, il faut les prioriser, les intégrer, ça en prend de l'énergie. Fait que si tu n'as pas assez de capacité en termes d'énergie, tu as beau savoir qu'est-ce que tu es supposé faire, tu as peut-être le temps de le faire aussi, mais tu ne le feras pas parce que ton énergie n'est pas là. Fait que ça, c'est super important parce que, puis je fais une autre parenthèse, l'excuse que la raison que j'entends souvent, c'est Claudia, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de faire mon meal prep le dimanche pour avoir des bons repas durant ma semaine. En fait, on l'a tous le temps, mais c'est que ça nous tente pas. Ça nous tente pas. Le soir, là, quand on écoute 3 heures de Netflix, on a le temps, mais ça nous tente pas le soir de faire X, Y, Z. Et il faut juste l'accepter puis l'accueillir, ça, avec bienveillance, puis se connaître, tu sais. Fait que bref, je reviens à mon horaire. Capacité en termes de temps, capacité en termes d'énergie et capacité mentale aussi. Parce que tu as peut-être le temps, tu as peut-être l'énergie physique de le faire, mais si mentalement, tu as plein, plein, plein de tiroirs qui sont ouverts, tu as de la misère à calmer le petit hamster qui court toujours, 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 que ça affecte ton sommeil souvent. Hein? Il y a beaucoup de gens qui font de l'insomnie, qui ont un sommeil agité parce que mentalement, ça n'arrête jamais. Tu m'as appris plein de choses sur l'hypersensibilité. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est quand même Oui. assez présent dans votre quotidien. Donc, si on enlève quelque chose dans l'horaire, dans notre vie, qu'on n'a pas besoin de gérer, de garder en tête, de planifier, on vient de se libérer de la capacité au-delà de l'horaire, au niveau mental, au niveau énergie. Fait que c'est là que je Wow. commencerais.
sais, pour se donner après ça, tu fais quoi avec cette demi-heure-là? Ben là, tu peux décider par la suite qu'est-ce qui est aligné, si c'est un moment pour justement méditer, pour faire du journaling sur tes émotions. Il y a plein de directions dans lesquelles on peut aller, mais c'est vraiment là que je commencerais. J'aime vraiment ça dans une société où on est plus en mode faire, Mhm. on a plus tendance à ajouter des choses à faire Oui. d'en enlever. J'aime vraiment ça. Puis tu as vraiment tout compris en faisant le lien justement avec la surcharge mentale des hypersensibles. C'est ça. L'image était vraiment bonne, là, tous les tiroirs de toutes les Ouais. filières ouvertes, là. C'est comme tu peux passer du coq à l'âne dans ta tête en l'espace de 2 secondes. C'est comme ça n'arrête pas. C'est incessant. Fait que d'enlever des choses à l'horaire, mon Dieu, je trouve ça tellement merveilleux. Tu as Mhm. absolument raison parce qu'un autre des défis des hypersensibles, c'est d'être beaucoup dans le people pleasing, donc de Mhm. vouloir faire plaisir. On est Ouais. des grands empathes, donc Mhm. on se met tellement dans la peau des autres Mhm. qu'on s'oublie soi-même. Tu sais, on va prioriser les besoins des autres au détriment des nôtres, et ce qui va faire souvent qu'on va accepter des engagements, même si dans le fond de nous, puis là, je le sais, là, ça m'arrive encore de temps en temps, à l'intérieur, là, la petite voix nous dit non, non, ça me tente pas, tu sais, mais Mhm. on va le faire pareil parce qu'on veut être aimé, on veut plaire, on se dit que ça va rendre service. Mais puis là, tu vois, je suis en train de perdre pourquoi je m'en allais dans cette direction-là. C'est ça. Non, mais je le vois vraiment souvent avec mes clientes, tu sais, c'est ça, il y a une espèce de culpabilité même qui vient avec le fait de se dire oui, puis de prendre du temps pour soi. Et moi, je travaille avec beaucoup de femmes qui sont, mettons, entre la grossesse et la ménopause, où est-ce que pendant plusieurs années, c'est tout le reste qui a pris le dessus, qui a Mm. été mis en priorité. Et là, ces femmes-là arrivent dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, puis sont comme, OK, mais là, ouf, je me sens moins bien dans ma peau, j'ai l'impression que la vie me passe super rapidement puis que j'en profite pas, je me reconnais plus et j'ai envie de recommencer à me prioriser, mais j'ai vraiment de la difficulté parce que je me sens coupable. Si je prends une demi-heure pour m'entraîner, ben ça devrait être une demi-heure que je travaille sur mon entreprise ou que je prends soin de mes enfants. Tu sais, fait que je pense que on peut mettre peu importe là, que ça soit hypersensible, que ce soit femme, je pense que bien les humains, en fait, on vit ça beaucoup, cette culpabilité-là de ne pas se dire oui. Puis ça, c'est un truc aussi que je donne à mes clientes, tu sais, qui ont de la difficulté à mettre leurs boundaries, leurs limites, à dire non, qui sont dans le people pleasing, ben de virer ça au niveau du mindset, puis de se dire, OK, c'est pas que je dis non, c'est que je dis oui à moi. Tellement. Tu sais, je dis oui à moi. Puis moi, j'avais une cliente qui me disait, quand je prends pas soin de, par exemple, mon entreprise ou mes enfants, c'est là que la petite culpabilité elle monte. Et j'ai dit, ben utilise cette phrase-là qui semble très importante pour toi, mais revire-la pour toi-même. Donc, quand tu es en train de t'entraîner ou de prendre du temps le matin pour avoir une routine matinale qui est dans le calme, qui est du moment pour toi, puis tu as la petite voix qui dit hey, là, tu n'es pas en train de prendre soin de ta business, tu n'es pas en train de prendre soin de tes enfants, dis merci pour ton opinion, petite voix, mais je suis en train de prendre soin de moi. Donc, tu Mm. réutilises les mêmes mots, la puissance des mots qu'on utilise, c'est tellement, tellement important, tu sais. Mais tu le ramènes à toi, en fait. Fait que ça calme un petit peu la culpabilité parce que là, tu dis, OK, je suis encore dans mon élément de prendre soin d'eux, qui est super important, mais là, je le fais pour moi, tu sais. Fait que ça l'aide un petit peu là, à taire la culpabilité qu'on peut ressentir des fois quand on dit non, tu sais. Tu as absolument raison. Puis tout est une question de perception. C'est Mhm. puissant quand on se dit justement, je me choisis. C'est pas que Ouais. je dis non à quelqu'un, c'est que je décide de me choisir. Puis quand on choisit, ben par la suite, on est plus disponible pour Mhm. l'autre. Tu sais, la fameuse citation remplis ton verre avant, en premier avant de remplir celui des autres, ben c'est exactement ça. Et c'est ce que j'applique de plus en plus dans ma vie, puis que je conseille à mes clientes, c'est que si ton verre à toi, il est vide, comment tu vas faire pour remplir celui de tes enfants? Ouais. Fait que mais c'est sûr que c'est un cheminement, puis tu sais, ça se fait pas du Mhm. jour au lendemain, puis je conseille souvent justement d'y aller avec des petites situations, là, tu sais, des choses qui sont Mhm. moins engageante émotivement Ouais. pour commencer justement à dire non puis à mettre nos limites. Tu sais, on commence pas Mhm. tout de suite à dire qu'on n'ira pas au party de famille à Noël. Tu sais, on commence C'est avec ça. quelque chose de plus petit, puis tu sais, on s'entraîne petit à petit. Ouais, puis, tu sais, si je peux Oui, vas-y. rebondir rapidement là-dessus, une autre chose aussi qui est un peu dans le même sens, c'est d'y aller progressivement. C'est peut-être qu'au lieu de dire de passer du oui au non tout de suite, tu passes à oui, tu pars de oui et tu passes à je vais y penser.
ou peut-être, ou je peux-tu te revenir plus tard? Puis ça se peut Excellent que tu truc. dises oui quand même, mais au moins te casser le patron qui est toujours oui à je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Juste le fait de dire je peux-tu y penser? Même si tu y penses 10 minutes, puis que tu la rappelles, puis ton people pleaser, il revient, puis tu lui dis oui, mais il ne faut pas sous-estimer ces moments-là où est-ce qu'on s'attrape dans le moment et qu'on arrête le pattern, puis éventuellement, on va être capable de le rediriger ailleurs, de le rediriger vers non, ou le rediriger vers oui pour moi. J'ai pas la capacité en termes de temps, capacité mentale, capacité énergie pour dire oui. Fait que pas sous-estimer ces moments-là de peut-être, je vais y repenser, je te reviens plus tard. C'est assez puissant quand on veut défaire des croyances ou plutôt des patterns aussi qui sont souvent là depuis longtemps. Tellement, je l'applique de temps en temps, puis c'est vrai que ça fait toute la différence parce qu'on se donne la possibilité de Mhm. dire non. Ouais. On parce que quand on dit oui tout de suite, après ça, on se sent ben trop coupable de C'est revenir puis de ça. dire: «Ah, finalement non». Là, on voit ça comme si on déshonorait un engagement. Mais Mhm. si on a dit: «Ben, peut-être, je vais y penser», ben, ça laisse la possibilité du oui et ça laisse la possibilité du non, tu sais? Puis ça prépare aussi l'autre personne à l'éventualité d'un refus. C'est ça. Tu sais? Puis c'est sûr que quand on dit toujours oui, puis que du jour au lendemain, on dit non, ça va créer de la résistance, puis c'est sûr que l'autre personne, elle peut avoir une réaction, mais là, on est rendu dans autre chose qui va être d'apprendre à remettre la réaction de Mhm. l'autre, entre ses mains. Dans le C'est fond, ça. ça nous appartient pas, tu sais? Mhm. Mais ouais, vraiment, c'est un aspect qui est difficile. J'aimerais ça, peut-être que tu nous dises, dans le fond, si une femme se sent vraiment comme épuisée, je vais prendre l'exemple, mettons moi, là, il y a quelques années, là, où justement, j'étais complètement épuisée. J'étais pas nécessairement quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui faisait de l'activité physique de façon régulière. Euh, tu sais, je mangeais quand même bien, mais peut-être pas assez consciente des choix alimentaires que je faisais. Puis, tu sais, mon estime était comme assez basse, souvent prise dans ma tête, dans la surcharge mentale et tout ça. Quand une Mhm. personne vient te consulter puis qu'elle veut avoir recours à tes services, euh, ça se passe comment? C'est quoi le processus, Euh, dans le fond, par lesquels les femmes passent euh, mhm. pour Ouais. avoir recours à tes services? C'est une excellente question. Tout commence par la prise de conscience. Mm. Souvent, quand les gens sont prêts à avoir du coaching, à demander de l'aide, ils ont déjà commencé leur cheminement de prise de conscience. Ils se rendent compte qu'ils ont des symptômes, ils ont pris du poids, ils n'ont plus d'énergie, ils dorment mal, etc., etc. Fait qu'il y a quand même ce processus-là qui a commencé, mais moi, j'invite les gens, en fait, à plonger en profondeur. Littéralement, mon questionnaire initial s'appelle Plonger en profondeur, Ah, wow, Deep j'adore. Dive. Et ce qu'on fait, c'est qu'on passe à travers un questionnaire qui t'aide à te poser les questions puis à faire une espèce de portrait de où tu en es en ce moment. Tes habitudes actuelles en lien avec tous les piliers, ça ressemble à quoi en ce moment? Et avant même que moi, je leur parle, après avoir lu leur questionnaire, puis qu'on fasse notre première rencontre plongeant en profondeur, bien, juste ce devoir-là de s'asseoir puis se poser ces questions-là, ben, on réalise des choses. Mm. On se fait une espèce d'image de notre situation actuelle, puis c'est là qu'on réalise, est-ce que ça fait longtemps que je suis là? Ah, j'avais pas réalisé, mais je fais telle habitude depuis longtemps, ou ça fait longtemps que j'ai le même objectif, puis je m'en rends pas compte. Fait qu'il y a vraiment des belles réflexions, un bel exercice d'introspection qui se fait là. Et les questions, ça varie autant de ça ressemble à quoi quand tu vas à la toilette, à combien d'eau tu bois par jour, à c'est quoi ta routine matinale, à une journée idéale dans ta vie. Tu sais, on va vraiment dans tous les piliers, puis on regarde vraiment tout au niveau des habitudes actuelles. Tu sais. Mhm. Ensuite, ben, c'est ça, moi, mon rôle, en fait, surtout au début, c'est de faire une espèce de plan de match très, très global où est-ce qu'on peut identifier c'est quoi les priorités. Parce que la plupart des gens, ils ont essayé des choses dans le passé et ça n'a pas fonctionné sur le long terme ou ça a fonctionné pendant un chapitre de leur vie, mais là, ils sont rendus ailleurs. Ils sont rendus mamans, ils sont rendus entrepreneurs, ils sont rendus dans leur quarantaine, ils sont rendus en préménopause. Donc, ce qui a marché dans leur vingtaine, c'est pas mal sûr que ça ne fonctionnera pas dans leur trentaine, quarantaine, cinquantaine. Fait que moi, c'est là que je reste un espèce de portrait sur, OK, voici les 4 piliers, voici ce qui ressort, voici c'est quoi les priorités et une habitude en influence une autre.
Peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous avez lâché votre entraînement, vous avez commencé à mal manger, vous vous couchez plus tard. Moi, j'avais une cliente, elle m'avait dit, elle dit, Claudia, elle dit, c'est pas malade, je me démaquille même plus avant d'aller dormir, là. Tu sais, toutes mes habitudes, ils ont pris le Ouais. bord. Et le contraire est aussi vrai. Quand on commence à boire plus d'eau, à faire un petit peu de méditation, à aller marcher, à prendre l'air, à s'entraîner 2, 3 fois semaine. Bon, on a envie de manger plus de fruits puis de légumes. Moi, j'ai envie de manger de la poutine. Fait que, tu sais, une habitude en entraîne une autre. Puis moi, j'ai vraiment une approche d'ajout dans mon coaching. Parce que souvent, ces femmes-là, ils ont un passé d'essayer des choses dans lesquelles il y avait beaucoup de privation, beaucoup de restrictions, beaucoup de mentalité de tout ou rien. Je ne peux plus jamais manger de sucre de ma vie. Je ne peux plus jamais boire de vin de ma vie. Je suis obligée de compter mes calories. Je dois me restreindre. Je n'ai pas le droit de. Moi, j'enlève tout ça. Et on regarde justement ce beau bilan-là, puis on fait comme, OK, qu'est-ce qu'on peut rajouter qui est réaliste, qui concorde à ta réalité quotidienne avec le fait que tu es hypersensible ou peu importe, qui n'est pas un stress de plus, puis quelque chose de plus à faire sur ta to-do list. Mais ce qu'on rajoute dans ta vie, dans ta journée, là, comment est-ce que ça peut t'aider à passer à travers ta journée avec plus d'énergie, plus de vitalité? Puis on sous-estime tellement l'effet cumulé de petites actions au quotidien. Puis je suis sûre que je vous apprends rien quand je vous dis ça, mais c'est des choses qu'on le sait, mais on le fait pas. On a besoin de se le faire On répéter. a besoin de, c'est ça, puis on a tendance à vouloir faire le protocole bien strict, puis la pilule miracle, puis la méthode diète magique, tu sais, mais c'est jamais ça qui fonctionne sur le long terme. Ça amène énormément de revenus pour l'industrie du fitness et des suppléments et de la perte de poids, mais c'est pas ça qui amène les résultats sur le long terme, puis un changement vraiment profond de se connaître, d'accueillir ses émotions, d'être bien dans sa tête, dans son corps. Fait que c'est ce que je fais. On regarde les priorités, puis après ça, on rajoute. Des fois, c'est littéralement, on commence avec 5 minutes de mouvement. J'ai plein de clientes qui sont à l'écoute en ce moment, je le sais, puis qui vont sourire parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Ça commence avec, je vais boire Quand tu leur 250 suggères, millilitres d'eau par jour de plus, tu sais, des ouais, petites mini-actions. quand tu leur suggères, mettons, l'intégration du mouvement, Ouais. quel type de mouvement tu vas leur recommander? Est-ce que ça Ça dépend. varie Ouais. selon, dans le fond, les intérêts de la personne ou puis sa condition physique, j'imagine aussi? Exactement. Donc, ça varie, ça dépend. Moi, je tiens en compte évidemment la santé physique. Donc, si la personne a des blessures, limitations, etc., c'est sûr qu'on prend ça en compte en premier. Après, on en fait beaucoup, surtout si la personne part de pas grand-chose ou assez sédentaire, ou si la seule activité physique qu'elle fait, c'est de la marche, ce qui est vraiment mieux que rien, hein, mais qu'on Oui. veut rajouter de la mobilité, du renforcement musculaire, etc. Au niveau de la fréquence puis de la durée, on va regarder qu'est-ce qui concorde dans son horaire. Et souvent, je vais leur en faire moins qu'ils pensent qu'ils sont capables. Fait que s'ils me disent, moi, je vais faire 5 fois 1 heure, on va faire 3 fois 20 minutes. Parce qu'on Oui. sous-estime souvent. Quand Oui. on est motivé, là, on est bien capable de faire des gros changements. Puis Mais la ça motivation, dure 2, 3 semaines, la motivation. Après ça, à full camp. exactement. Exactement. Tu l'as dit, troisième semaine, 95% des gens, ça descend. Donc, ce que je fais, c'est que je prends en compte aussi qu'est-ce qui est réaliste avec leur horaire. Et tu as mentionné un mot qui est super important, puis je pense que c'est là aussi que j'aime un peu me positionner puis me différencier de certaines autres entraîneurs ou coachs. Qu'est-ce qui concorde avec tes intérêts? Et le nombre de femmes qui me disent, Claudia, je cours depuis 2 ans, j'haïs assez ça, mais pourquoi tu cours? Oui. Tu sais, moi, je me force à aller au gym, mais maudit que j'aille ça aller au gym. Pourquoi tu vas au gym? Et je Ouais. dis ça avec tellement d'amour et de bienveillance parce que ça fait 16 ans là, que je suis dans le domaine. Je veux dire, je l'ai vu, je les ai entendus, je les vois encore, les personnes au gym qui aiment ça. Puis moi, mes clientes le savent, j'aime pas ça courir, je fais du cardio autrement, mais tu as le droit de bouger d'une façon qui te plaît. Est-ce que ça veut dire que chaque exercice dans ton programme d'entraînement, tu vas les aimer? Non, il y en a toujours un ou deux qu'on aime moins faire. Mais si tu aimes l'environnement du gym, vas-y au gym, on va te faire un programme pour le gym. Mais si tu veux t'entraîner dehors au soleil ou dans ta cour avec tes élastiques, dans ton sous-sol, pardon, avec tes élastiques, si tu aimes la course, super. Si tu aimes le vélo, super aussi. Si tu veux danser, comme on commence avec qu'est-ce qui va être le plus facile pour toi à intégrer. Puis si on ramène ça à l'hypersensibilité et les émotions, ben on l'a dit, energy in motion, l'énergie, il faut que ça passe par le corps. On Absolument. est vite à être dans notre tête, à le rationaliser. Pourquoi je me suis sentie comme ça, puis pourquoi j'ai réagi ainsi? Mais il faut que ça passe par le corps de façon somatique. Et l'activité physique, c'est prouvé par 1 million d'études et peut-être plus. Je veux dire, c'est le meilleur antidépresseur. Fait Oui. qu'il faut trouver quelque chose qui va faire en sorte que tu vas le faire de façon constante.
Puis tellement. après 6-7 minutes, ça n'a pas besoin d'être long, après 6-7 minutes, tu as déjà les endorphines qui sont sécrétées, la sérotonine. C'est pour ça qu'on dit que c'est un excellent antidépresseur, tu sais. À Fait que c'est cent là pour qu'on 100. commence, entre Puis pour autres. faire du pouce, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, une autre caractéristique des hypersensibles, c'est qu'on a besoin d'avoir du sens dans ce qu'on fait. On est Mm. toujours en quête de sens. Puis c'est plus difficile pour nous de maintenir une habitude ou de s'engager dans quelque chose à long terme quand ça fait pas de sens pour nous. Ouais. Euh, Fait que je trouve raison de plus pour trouver vraiment quelque chose qu'on aime faire puis Mhm. qui fait du sens pour nous. Parce qu'il y a peu de chances encore, il y a encore moins de chances qu'on perdure sur le long terme si on haït ça pour mourir puis C'est qu'on ça. n'a pas de plaisir. Tu sais, quand tu as Ouais. parlé du gym, ben je dis mon Dieu, je pense qu'elle parle de moi, sérieux. Pourtant, je t'en ai jamais parlé, mais je déteste le gym. Fait que c'est sûr que Mm. si tu me recommandes ça, je vais faire comme j'ai déjà fait dans le passé. Je vais m'abonner, puis après 2 mois, j'irai plus. C'est ça. Fait que c'est vraiment, ça passe vraiment dans l'apprentissage de se connaître, connaître nos intérêts. Puis Mhm. j'aime que tu offres cet accompagnement-là qui est personnalisé. Je pense que c'est ça Ouais. qui fait la clé du succès. Puis c'est ça que les gens doivent apprécier avec ton approche parce que Mhm. c'est pas du one size fit all, c'est vraiment qu'est-ce que toi t'aimes, qu'est-ce qui est réaliste dans ton horaire. J'aimais Ouais. beaucoup l'idée de regarder aussi l'aspect horaire, l'aspect temps, la conciliation avec travail, famille, tu sais, de Mhm. regarder vraiment l'ensemble. Ouais. Puis, est-ce que c'est des accompagnements qui sont plus long terme, court terme? À quoi Mhm. on peut s'attendre quand on... Ouais, ben c'est ça. J'ai différents forfaits. Chaque personne qui travaille avec moi, c'est pour un minimum de 3 mois, ce qui est vraiment un minimum pour créer un changement d'habitude qui est semi-durable, durable. Après, j'ai plusieurs clientes qui restent avec moi des années parce qu'ils continuent avec leur programme d'entraînement qui change souvent. Il y en a qui vont faire un focus sur la nutrition au début, après ça, ils vont aller travailler autre chose. Mais en moyenne, j'ai sûrement ces stats-là précises à quelque part dans un de mes tableaux Excel. T'sais, en moyenne, les clientes restent entre 6 mois et 1 an et demi, je te dirais. Mais j'ai des clients qui sont restés avec moi pendant 3, 4, 5 ans, c'est sûr. Il y en a qui partent puis qui reviennent. Donc, ça varie. Mais tu sais, ça aussi, c'est un mythe. Hein? On est dans une société où est-ce que tout est rapide. Je veux dire, on veut des résultats genre hier. On attend en ligne à l'épicerie puis on voit tous les magazines qui nous disent perds 30 livres en 10 heures de temps avec telle méthode miracle, tu sais. Puis, je veux dire, ça va prendre probablement plus de temps que tu penses. Puis Hmm. c'est tant mieux parce que le système nerveux n'est pas fait pour créer des méga changements rapidement. Et le corps humain et même au niveau du mindset, du subconscient, de nos programmations, ben, on n'est pas fait pour faire des méga changements, que ce soit physique, corporel, si par exemple vous avez un objectif de perte de gras, mais aussi en termes de changement d'habitude de vie. On opère sur un subconscient qui dit 95 de nos actions de façon automatique à tous les jours. On est Impressionnant. sur un pilote automatique. On répète la plupart de nos pensées à tous les jours. On manifeste les mêmes choses parce qu'on est dans cette roue-là. Et première étape, c'est d'en prendre conscience, c'est sûr. Puis c'est de voir, OK, s'il y a des programmations, des habitudes, des choses qui ne me servent plus, mais là, je dois aller créer des changements. Mais il faut que ça se fasse avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de stratégie. Tu sais, au début, là, on les coche, là, nos petits entraînements avec le petit crochet vert, puis on utilise des rappels, puis des habitudes qu'on fait au primaire pour les jeunes. Ils ont une belle journée, on leur donne une petite étoile, puis on fait signer dans l'agenda du parent. Ben, en tant qu'adulte, là, je veux dire, quand on veut intégrer de nouvelles habitudes, pour s'en servir de ces stratégies-là, parce qu'on est beaucoup dans le go, dans le pilote automatique. Hmm. Fait que c'est ce que j'avais envie de dire. Ça va sûrement être plus long que tu penses, intégrer des habitudes, mais c'est tant mieux parce que ça va durer sur le long terme. Et comme je disais, une bonne habitude en entraîne une autre. Fait que Hmm. des fois, mes clients sont comme, ben là, Claudia, si on commence avec 5 minutes de mouvement, puis genre 250 millilitres d'eau, ça va être long avant que je change mes habitudes ou que j'aille des résultats. Et en fait, j'aime bien dire que le temps va passer quand même. Fait Hmm. que aussi bien utiliser le temps à changer progressivement pour que ça dure. Et aussi, posez-vous la question, ça fait combien de temps que vous essayez de travailler une telle habitude? Vous avez le même objectif. Des fois, ça fait 5, 10, 15, 20 ans Ouais. que vous voulez perdre le même 20 livres ou que vous voulez vous mettre à l'activité physique de façon plus régulière. Mais à force de sprinter, puis là, débouler les escaliers, aller Ouais. dans le all-in, puis après ça, recommencer à zéro, ben, le temps, il passe quand même et il n'y a rien qui est intégré. Donc, avec cette approche-là, peut-être que la perception, c'est que c'est plus long, mais c'est comme, mon Dieu, ça dure vraiment plus longtemps, tu sais. Puis c'est un changement de vie, de mode de vie. C'est ça qui fait du bien, tu sais.
Exactement. Puis je trouve que ça fait de référence à ce que tu as dit au début de l'épisode qui disait que tu as dû désapprendre Mhm. plein de choses. Ben, c'est un peu ça aussi. Ouais. C'est de désapprendre ce qu'on a l'habitude de faire pour apprendre de nouvelles habitudes. Puis ça Mhm. demande de l'énergie, ça demande du Ouais. temps. Ouais. Puis pour faire du pouce, tu sais, avec l'hypersensibilité, on sait que les hypersensibles, on est plus sensible, plus réactif au stress, à Mhm. l'anxiété. Donc, toute l'importance d'aller calmer, apaiser le système nerveux. Et quand tu disais tout à l'heure que quand on veut changer trop drastiquement, trop rapidement, ben c'est pas bon pour le système nerveux. Ben c'est à ça que ça m'a fait penser. C'est comme on est déjà très, très sursollicité, surstimulé. On a déjà le système nerveux qui est très bouleversé. Donc, raison de plus pour aller justement en douceur avec le Mhm. plus petit pas possible. Moi, c'est une Ouais, des choses ouais, que ouais. j'aime beaucoup, comme d'y aller lentement pour pas trop perturber le système. Puis, et Mhm. moi, si je me trompe, mais j'avais déjà entendu dire aussi que quand on met notre corps trop en privation, exemple au niveau calories, si on parle au niveau alimentation, d'un coup, ben, ça peut faire l'effet inverse. C'est qu'à un moment, quand on va se remettre à manger plus normalement, ben là, le corps il a tellement été privé qu'il va accumuler, il va se faire des réserves, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis on préfère 3 heures de podcast sur la Oui. nutrition, puis l'effet chimique des aliments, puis de justement la balance énergétique. Mais rapidement, c'est que en fait, ton corps il est dans un état de stress quand tu lui donnes pas ce qu'il a de besoin. Donc, Mm. quand il est en carence alimentaire en termes de volume, donc de calories, ou en carence alimentaire en termes de protéines, de vitamines, de minéraux, etc., ben, c'est qu'il est supposé avoir des ressources puis de l'aide, mais il n'y en a pas, Oui. il en manque. Donc, le taux de cortisol, entre autres, va augmenter beaucoup dans le sang dans le corps. Et ben, taux de cortisol, taux de stress, Mhm. intimement relié évidemment à la régulation du système nerveux. Et ce qui arrive aussi, c'est que ton métabolisme, souvent les gens vont dire oh, mon métabolisme ralentit. Oui, et nuancé, le métabolisme va s'adapter plus que nécessairement va se ralentir. Fait que s'il est en mode genre je m'adapte, puis je ralentis, si on veut utiliser le terme que souvent on va utiliser, ben tout va ralentir et je vais devoir créer des changements hormonaux dans mon corps pour continuer à fonctionner. Parce qu'il n'y a pas juste mon système digestif, là. Je veux dire, j'ai plein d'autres systèmes dans mon corps qui sont importants. Donc, c'est sûr que s'il est en mode adapté, ralenti, puis que là, souvent, c'est ça, hein, les diètes yo-yo, tu recommences à manger normalement où tu montes tes calories, où chaque samedi soir, c'est ton cheat night, ton repas de riche, que j'aime vraiment pas ce genre de mots-là qu'on utilise, mais c'est encore un peu dans la culture. Ben, Ouais. c'est sûr que là, on donne énormément de travail à un corps qui est en mode relax. Ça va le stresser encore plus, puis tu ne pourras pas métaboliser puis utiliser ta nourriture comme de l'énergie, en fait, tu sais. Donc, ouais, faut y aller en douceur, y aller progressivement. Puis, pour revenir un peu à ça, vu que l'on est un peu dans le pilier nutrition, j'aime ça, on fait le tour, récupération, mouvement, là, on est dans la nutrition, c'est génial. Ben, tu sais, moi, au-delà de la quantité de ce que tu manges, je travaille énormément la qualité de ce que tu manges. La qualité, tu sais, puis ça enlève la pression puis le stress de peser ma nourriture, compter les calories, compter les points. Tu sais, moi, c'est pas des méthodes que j'utilise avec mes clientes. Ils vont faire un journal alimentaire, oui, ils vont m'écrire qu'est-ce qu'ils mangent, mais c'est pas pour compter le nombre de grains de riz, c'est pour prendre conscience, pour voir des données objectives, pour qu'on fasse des liens. Hey, j'ai eu, je sais pas moi, la diarrhée, qu'est-ce que j'ai mangé, ou j'ai vraiment mal dormi, qu'est-ce que j'ai mangé durant la journée. Ouais, ma semaine s'en vient, j'ai beaucoup de cravings de sucre, mais qu'est-ce que je peux ajuster, tu sais? Mm. On parle de système nerveux, je me sens vraiment anxieuse, nerveuse cette semaine. Y a-t-il quelque chose dans mon alimentation? J'ai peut-être sauté des repas, je m'en suis pas rendu compte. J'ai peut-être bu trop de café ces temps-ci. J'ai peut-être mangé beaucoup d'aliments transformés, si on revient avec la qualité. Ouais. Puis on le sait, hein, je veux dire, le gut, le système digestif, il y a plus de connexions neurales que notre cerveau. Ça a un effet sur tout, incluant la santé mentale, la dépression, l'anxiété, etc. Donc, la Mhm. qualité de ce qu'on mange, puis c'est pas d'être parfaite, hein, je veux dire, moi j'adore la règle du 80-20 pour bien des affaires dans la vie, incluant la nutrition. Je veux dire, un 10 à 20 Pareil. dans ta semaine,
prends-le ton petit verre de vin, prends ta petite pointe de pizza, mange, je sais pas moi, ton muffin au chocolat, mais c'est en conscience, avec des belles intentions, tu le savoures, tu te sens pas coupable après, c'est en portions modérées. Puis le reste du temps, 80-90%, ben là, tu te nourris des choses qui vont te satisfaire, qui vont te nourrir dans tous les sens du terme, qui vont être alignées avec tes objectifs, qui vont t'aider à réguler ton système nerveux puis être dans un état plus calme pour les vivre, ces belles émotions-là, là, tu sais. Absolument. Puis l'alimentation, tu l'as nommé, a vraiment une incidence sur l'humeur, sur la gestion des émotions. Fait que, tu sais, je vais faire un parallèle. Exemple, moi, il y a quelques années, je mangeais énormément de sucre. Mm. Mais ce que ça fait une fois que qu'on l'a mangé, ben ça fait vraiment je sais pas comment le dire, mais Moi, j'aime bien dire un tout ce qui don. monte redescend. Exact, c'est Fait ça. que tu manges du sucre, full d'insuline, puis après ça, quand ça redescend, Aïe, c'est là que tu as un coup de fatigue, tu as un craving, tu as un manque d'énergie, puis souvent, tu te sens exact. un petit peu pas top dans ton humeur, là, tu sais. Exact. Fait que là, tu sais, comme tu as nommé tout à l'heure avec le journal que tu fais remplir à tes clientes, ben c'est exactement ça. C'est de prendre conscience, OK, ben je mange beaucoup de sucre, puis après ça, c'est drôle, je me sens down, là, Mhm. je suis plus triste, je suis plus déprimée. Ah, ben possiblement, il faudrait peut-être que je réduise ma consommation de sucre. Fait que Ouais. c'est vraiment relié. Puis même l'alcool, tu sais, je suis pas en train de dire qu'on Mhm. devrait tout ne plus consommer du tout. Je consomme encore à l'occasion, mais très rarement, puis très en conscience justement de me dire, OK, ben ce soir, j'ai le goût d'un petit verre de vin parce que c'est bon avec tel repas, puis je vais le savourer, mais rarement, je vais aller au-delà d'un verre parce que j'ai compris, en tout cas dans mon fonctionnement à moi, que quand je vais Ouais. au-delà de ça, ben ça a un effet néfaste sur mon humeur le lendemain. Je suis plus Mhm. fatiguée, je suis plus irritable, je suis plus triste. Donc, Ouais. c'est ça. C'est vraiment. J'adore vraiment que tu donnes en détail comment tu fonctionnes avec tes clientes parce qu'on peut voir justement comment la conscience, la connaissance de soi peut après ça t'amener à les guider vers les objectifs qui correspondent à leur mode de vie, puis Mhm. à leurs intérêts, puis comme ça vont avoir un meilleur équilibre Ouais. dans Ouais. toute leur sphère de vie parce que tout est interrelié finalement. Mhm. Fait qu'une Ouais, personne, si elle puis vient te consulter, elle va pouvoir avoir de l'aide dans tous ces aspects-là. C'est vraiment absolument. génial. Ouais. Ouais, parce que c'est ça, le début de ma carrière, tu sais, ça a été beaucoup axé sur l'entraînement, la prescription d'exercice, la performance sportive, les blessures, etc., tu sais, amener quelqu'un de sédentaire à actif. Après ça, il y a eu tout le côté nutrition qui est embarqué, relation avec la nutrition, etc. Et là, je me disais, OK, les gens, je leur fais un programme d'entraînement qui est vraiment 100% personnalisé. Ils ont tous les outils, les stratégies qui ont besoin, les ressources pour avoir une meilleure alimentation. Il y a encore un petit quelque chose qui fait en sorte qu'ils sont peut-être pas dans l'action ou qui s'auto-sabotent ou ça dure pas nécessairement sur le long terme, c'est pas tout à fait durable. Puis c'est vraiment quand j'ai rajouté les deux autres piliers que là, les résultats, ça a comme explosé parce que il y a beaucoup de choses qu'on le sait qu'il faut qu'on le fasse. Tu sais, à Mm. l'écoute, là, je suis sûre qu'il y a une couple d'habitudes que vous êtes capable d'identifier en ce moment dans votre vie, là, que vous faites ou que vous ne faites pas. Peut-être comme je le sais que je devrais boire plus d'eau, je le sais que je devrais écouter moins de Netflix, je sais que je devrais moins scroller, je sais que je devrais peut-être faire un petit peu de méditation, puis on le fait pas. On le fait pas pour plein de raisons. Puis toutes les plein de raisons, mais c'est là que moi, je peux intervenir avec mon coaching. Puis c'est là que beaucoup du mindset de la récupération vient aider toutes ces plein de raisons-là. Tu sais. Fait que Mm. cette approche-là holistique, ça fonctionne. Tu sais, ça fonctionne. C'est vraiment beau à voir, là. Oh, merveilleux. Puis, avant qu'on se quitte, à quel endroit les gens peuvent te retrouver? Sur quelle plateforme on peut te suivre? Puis, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Tu as ton podcast aussi qui a Oui! une méga constance de feu. Je me Ouais. rappelle plus, tu es à combien d'épisodes, mais tu en as vraiment beaucoup. Oui, le podcast, c'est vraiment ma plateforme de contenu préférée. Tu vois, cette semaine, je pense que c'est le 179e épisode. Wow! Donc, ouais, la constance, hein, c'est pas une qualité très sexy qu'on dit souvent, mais moi, je pense que c'est ma meilleure qualité pour plein de choses dans la vie. Et c'est ce que j'aide mes clientes à faire aussi, c'est avoir une constance 80% du temps et non viser la perfection. Fait que le podcast, ça s'appelle Conversation Awesome, qui est mon mot qui me représente vraiment beaucoup, avec Karmakin. Karmakin, qui est le nom de mon entreprise. Donc, si vous allez sur karmakin.ca, vous allez voir mes services. Moi, j'offre toujours un smoothie virtuel pour jaser, apprendre à se connaître,
me parler de vos objectifs, moi, vous parler de ma philosophie, voir si c'est un bon match. Si ce l'est pas, ben, je peux-tu vous référer à quelqu'un d'autre? Fait que si ça pique un peu votre curiosité aujourd'hui, vous voulez une nouvelle approche, écrivez-moi, là, ça va me faire plaisir qu'on se boucle un petit smoothie virtuel sans pression. Puis le podcast aussi est sur toutes les plateformes, mais sur mon site web, vous allez pouvoir voir Spotify, Apple, Google, YouTube, etc. Avec un épisode avec toi aussi qui est soit déjà publié ou qui s'en vient, tout dépendant quand on publie nos épisodes mutuels. Donc, je suis très active sur LinkedIn aussi avec mon nom, Claudia Baillargeon. Facebook, Instagram, je l'ai été beaucoup dans les premières années de ma business. De moins en moins, je publie des trucs sur mon podcast dessus, je fais des conférences, mais c'est vraiment sur le podcast que vous pouvez avoir beaucoup de contenu gratuit que je trouve bien inspirant avec des épisodes solo et des épisodes avec des invités. Génial. De toute façon, je vais mettre tous les liens là, dans la description de l'épisode pour que vous ayez Merci. accès justement. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir cette discussion-là profonde avec toi. Puis, dis-moi, qu'est-ce que tu auras envie de donner comme message avant qu'on se quitte à une personne qui voit passer l'épisode, là, puis qui dit, ah, je pense que ça pourrait tellement m'aider, mais qui est dans le doute, dans l'hésitation, dans est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce genre à cette femme-là qui a comme conscience que elle a des choses à mettre en place, mais qui est encore dans le Dans j'y vais pas. l'hésitation, c'est ça? Oui. J'ai envie de dire qu'elle n'a rien à perdre. Puis c'est plus Mm. facile à dire qu'à faire parce qu'encore une fois, souvent, ces femmes-là ont essayé des choses dans le passé et ça n'a pas vraiment bien fonctionné ou ça n'a pas fonctionné sur le long terme. Donc, accueille ça. C'est normal que tu aies des doutes, des hésitations. Quand on fait vraiment une transformation profonde avec des changements qui vont durer sur le long terme, ça implique beaucoup plus que de juste suivre un plan. Ça Ouais. implique des questions profondes, ça implique des changements, ça implique de désapprendre, comme on a dit, ça implique des émotions, ça implique des challenges. C'est simple, mais c'est pas facile nécessairement. Mm. Donc, de prendre ce premier step-là, peu importe c'est quoi, hein, que ce soit d'aller voir mon site web, que ce soit de passer en avant du gym proche de chez toi, que ce soit de t'acheter des souliers de course, que ce soit de t'abonner à une chaîne YouTube qui fait du yoga, tu sais, ça n'a pas besoin d'être bien, bien complexe ou compliqué, mais ce premier step-là, mais tu n'as rien à perdre, tout Mm. simplement. Puis si tu gagnes rien, bon, au moins tu l'aurais essayé. Puis si tu gagnes un deuxième step, ben ça sera ça. Puis si tu gagnes une transformation vraiment awesome, ben tant mieux aussi, tu sais. Fait Mm. que t'as rien à perdre, puis tu sais, j'ai envie de dire, tu le mérites aussi, hein. Je veux dire, la vie est courte. C'est pas parce que tu as 50, 60 ans, 30 ans, dans n'importe quelle circonstance que tu as vécu, environnement, ce que tu as fait dans le passé, il est vraiment jamais trop tard. Puis la vie est courte, puis tu mérites, tu sais, de te sentir bien, de prendre soin de toi. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mm. Ah, j'adore, j'aime ça. Exactement, ça vient rejoindre la philosophie aussi de ma mission qui est Mhm. comme permets-toi de vivre cette vie-là pleinement, puis Ouais. de la vivre en santé, puis alignée, tu sais. Mhm. Merci beaucoup pour Merci cette à toi. belle conversation-là, puis ben, j'ai bien hâte de lire les commentaires. Je suis certaine que ça va avoir rejoint beaucoup d'auditrices. Fait qu'on on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Merci, Cathy. Merci à toi, Claudia.